Au nom du conseil d'administration de l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, j'ai le grand plaisir de présenter à Sherry Watson le prix d'excellence en pratique clinique. En acceptant cette candidature, Sherry a dit: j'ai choisi de devenir une infirmière parce que je reconnais avoir les habiletés innées et le désir de faire en sorte que les autres se sentent confortables et en sécurité. Ma philosophie est basée sur la défense des patients, les soins de qualité, la compassion, l'honnêteté, la confiance, le respect et l'engagement. Les personnes qui ont proposé la candidature de Sherry ont inclus plein de preuves selon lesquelles Sherry démontre justement les caractéristiques essentielles de cette profession. Elle est une apprenante de toute une vie. Elle a commencé sa carrière comme infirmière auxiliaire. Elle travaille à la salle d'urgence de l'hôpital Chalmers. Elle a terminé son baccalauréat en nursing à l'Université du Nouveau-Brunswick. Et après avoir obtenu son diplôme, elle a commencé son travail à l'unité 4 Nord-Ouest de l'hôpital Dr. Everett Chalmers, une unité médicale très occupée qui se spécialise dans les soins cardiaques. Après 5 années dans ce domaine, Sherry a terminé ou a complété son cours de soins critiques et a accepté un poste à la salle d'urgence. Elle aimait bien les défis qu'offre ce milieu, mais s'est vite rendu compte que sa véritable passion, c'était de travailler au chevet du malade. Donc, après 2 ans, elle est retournée au 4 Nord-Ouest, là où elle travaille encore aujourd'hui. Selon les personnes qui ont proposé sa candidature, Sherry possède des habiletés d'évaluation absolument excellentes. Mais ce qui la distingue vraiment des autres, c'est la qualité des liens qu'elle entretient qu'elle a avec ses patients. Ses soins sont axés sur la famille comme étant l'unité de soins. Elle veut identifier les forces et les objectifs des patients et veut s'assurer qu'ils comprennent bien les soins et travaillent avec eux. Sherry, pardon, excelle dans la prestation des soins axés sur la personne. Elle travaille avec la personne comme être complet, pas seulement leur pathologie, mais tient compte également de leurs défis émotionnels, sociaux et spirituels. Les patients et les familles qui font des présentations, qui ont appuyé cette candidature, ont insisté sur le sentiment de sécurité qu'ils ressentent en sa présence. Une collègue a exprimé la fierté de la contribution de Sherry. Elle est un modèle et sert de mentor. Elle a créé et maintient un groupe qui s'appelle les infirmières de chevet qui font une différence. Ce groupe discute des inquiétudes en matière de soins de santé et essaie de trouver des stratégies de changement. Sherry a écrit des lettres à la rédaction et a même animé un groupe qui a rencontré l'ancien ministre de la Santé pour faire valoir le point de vue de l'infirmière et des pressions qu'impose le niveau de dotation personnelle et le nombre de patients qui sont hospitalisés, mais en attente d'un placement ailleurs. Elle a travaillé au Conseil des soins infirmiers de l'hôpital Chalmers et j'aimerais partager les paroles des personnes qui a présenté sa candidature. Sherry exerce selon des normes tellement chaleureuses et remplies de compassion. Et je pense qu'elle aspire à rendre la profession encore plus forte tout en contribuant à améliorer la confiance du public dans les soins infirmiers. Au nom du conseil d'administration, c'est un honneur et un privilège de lui accorder le prix d'excellence en pratique clinique. Le prix d'excellence en pratique clinique est présenté en partenariat avec la Banque RBC, la Banque Royale, et ça comporte également un prix de 1 000 $. Au nom du conseil d'administration, Sherry, nous vous félicitons et j'invite maintenant Sherry et Chris Morrison, le responsable des comptes chez la Banque Royale, pour accepter le prix d'une part et lui remettre son chèque.
c'est comme si on venait de me remettre un trophée un prix de l'Academy Award. Mais je pense qu'on peut dire que la plupart d'entre vous ici ce soir, et vous conviendrez avec moi, que les infirmières immatriculées, nous sommes des vraies personnes et non pas des actrices, des comédiennes. Merci, Brenda Kenny, pour votre présentation très chaleureuse. Bonsoir, Madame la Présidente, membre, directrice générale, membre du conseil d'administration, distingués invités, infirmières immatriculées, chers amis et chers membres de la famille. Vous savez, il n'y a pas de mots pour exprimer ce que ça représente que d'être choisi pour recevoir ce prix d'excellence en pratique clinique. Merci à la INB d'avoir reconnu maintenu et créé et maintenu ce prix d'excellence en pratique clinique. Et je ne serais pas là ce soir, n'eût été des efforts de Grace Kenny, Debbie Emerald et je suis honorée du fait que vous croyez dans mes habiletés d'infirmière, que vous avez mis tout ce temps et ces efforts qu'il faut justement pour préparer une candidature. Vous avez et j'ai beaucoup d'estime pour vous et je suis heureux que vous m'ayez placé dans cette catégorie de prix d'excellence. Merci également à mon infirmière et gestionnaire, Nancy Arsenault, pour sa contribution et son soutien quotidien pour faire en sorte que notre unité fonctionne à son meilleur. Ces conseils ne sont pas passés inaperçus. J'aimerais également remercier Amy Carrier, Laura Stairs, Brenda Marsden, Joanne Brewer, Jackie Dion, André Bourque pour leur contribution. Je vous respecte tous et je vous admire. Merci du plus profond de mon cœur. Les réductions, tout ça en matière de santé, peuvent être une entrave à la qualité des soins. Mais pour recevoir un prix d'excellence, eh bien, c'est sûrement parce que je fais quelque chose de bien, mais je veux partager cet honneur avec mes collègues parce que tout ce que je fais, c'est en fonction de ce que l'infirmière qui m'a précédée a fait. Nous travaillons sur un continuum de 24 heures, nous travaillons ensemble et nous travaillons fort. Et je suis reconnaissante pour l'appui de la INB, son leadership et la promotion des normes qui font de notre pratique une pratique exemplaire. Pour offrir des soins sécuritaires, c'est important que nous travaillions ensemble pour arriver à des changements positifs en dépit de nos ressources qui sont parfois limitées. Et en résultat étant donné ces ressources limitées, la pratique clinique est souvent entravée un petit peu par les attentes et tout ça. Et les besoins émotionnels de nos patients. Quelqu'un a dû échapper son dessert sur mes feuilles. C'est pas moi, sûrement pas moi. Les besoins émotionnels de nos patients et de leurs familles souvent prennent second rang. Pourquoi? Eh bien, c'est parce on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ces choses-là. Mais avec la permission des familles, je vais maintenant partager une histoire vraie, et c'est un exemple de l'importance de répondre à ces besoins émotionnels de nos patients et de leurs proches. Il y a un mois et un jour passé, je suis arrivée pour mon quart de 12 heures pour m'apercevoir qu'il y avait un nouveau patient à 63B. On la connaissait bien à l'unité parce qu'elle avait attendu sa place là depuis très, très longtemps. Elle est venue, elle souffrait de douleur abdominale et puis on lui a fait une tomographie à minuit. L'infirmière de nuit a dit qu'elle était de plus en plus confuse, beaucoup plus que son état normal de démence. Elle semblait tout à fait inconsolable en dépit des médicaments qu'elle avait reçus. Je savais que son mari arriverait là et mon premier but, c'était justement de faire en sorte qu'elle soit dans un état confortable. Bon, je pensais que tout était fait, mais son mari est arrivé à 20 heures et il était toujours dans cet état inconsolable. Je l'ai arrêté je l'ai arrêté dans le couloir pour faire le point sur la situation. Je lui ai dit qu'on faisait tout ce qu'on pouvait pour nous assurer qu'elle soit plus à l'aise, plus confortable. Il avait apporté sa musique préférée. Il était convaincu que sa présence la calmerait. Ben, ça n'a pas été le cas. À 11 heures, à 21 heures, je suis entrée dans la chambre et j'ai vu qu'il était là à répondre à ces questions sans cesse répétées. Son amour pour elle paraissait dans tout ce qu'il faisait. Et là,
j'ai repris confiance dans ce qu'on appelle l'amour vrai. En dé- et en dépit de tous les efforts, des médicaments et tout ça, mes efforts semblaient pas porter fruit. Et j'ai regardé Jack et j'ai dit, si j'amène Margaret un peu plus loin au lit, est-ce que tu veux bien t'allonger le long d'elle? Il m'a regardé, il m'a dit, est-ce que je peux faire ça? J'ai dit oui, oui, je vous demande de le faire. Alors, il s'est couché près de son épouse, le long de son épouse, depuis un peu plus de 65 ans. J'ai quitté la chambre pour leur donner un petit peu de privé. Je suis revenue une demi-heure plus tard, je l'ai regardé. J'ai regardé elle, je l'ai regardé lui, je l'ai regardé encore elle. Et puis ensuite, bon, c'est comme ça, et j'ai dit, Jack, je pense qu'elle est partie. Jack l'a regardé, puis ensuite il m'a regardé, puis ensuite il l'a regardé à nouveau. Il a dit, wow, j'aurais pas pu demander pour une meilleure mort pour elle. Ensuite, il a commencé à pleurer comme un enfant. J'ai offert mes condoléances et je lui ai demandé si je pouvais téléphoner à quelqu'un. Il m'a dit qu'il avait simplement besoin d'un peu de temps pour surmonter ce premier choc et puis qu'ensuite il appellerait les enfants. J'ai quitté la chambre en pleurs parce que les infirmières, c'est quand même des êtres humains. Et puis, quelques minutes plus tard, je suis revenue. Il était assis sur le bord du lit. Il a mis son bras autour de mes épaules et il m'a dit, il faut que je vous dise quelque chose, mais ça va peut-être me prendre un petit peu de temps. Et par ses larmes et sa voix chevrotante, il m'a dit, merci, Sherry, pour m'avoir permis de m'allonger le long de mon épouse dans ce lit. Et j'ai pensé à son décès et je rêvais justement qu'elle puisse mourir dans mes bras. En tant qu'infirmière, j'ai pu faire en sorte que son rêve devienne réalité. Nous avons une influence énorme sur les gens que nous desservons en temps facile, en temps difficile et en temps de peine. Et je terminerai en partageant cette citation que j'ai lue hier. L'infirmière, c'est un autre mot pour décrire une personne qui a la force suffisante pour tolérer absolument tout, mais assez douce pour comprendre tout le monde. Merci. Merci beaucoup.